Salut les makers, CrazyDoob. Avant de commencer, je vous souhaite à tous une très belle année 2023. Voilà, beaucoup de bonheur, plein d'amour, de beaux projets aussi, puisque c'est le thème de la chaîne. Enfin, en tout cas, voilà, soyez heureux et surtout profitez au maximum de cette nouvelle année. Petit tuto Fusion 360 aujourd'hui, ça fait pas mal de temps que je vous ai pas proposé de tuto. Je vous avoue que je ne savais pas trop où aller Fusion 360 pour nous makers. Comme vous savez, il y a eu pas mal de restrictions sur le logiciel à un moment. Voilà, donc j'ai un petit peu boudé le logiciel. Voilà, il semblerait que les licences gratuites Maker soient pérennes. J'ai eu l'occasion d'échanger avec la team Autodesk à ce sujet-là, puisque j'avais reçu un petit mail me disant que ma version gratuite arrivait à terme, mais apparemment il sera possible de la renouveler, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour ceux qui se posent des questions sur l'avenir, voilà, a priori la version gratuite non commerciale sera maintenue. Voilà, donc petit tuto, je vous disais aujourd'hui, on va parler tôlerie. Donc pareil, c'est je vais dire une fonction du logiciel que j'avais vaguement survolé de mémoire sur une des vidéos. J'étais pas allé très loin, et d'autant plus que j'avais cru comprendre que la fonction tôlerie serait désactivée dans la version gratuite. C'est pas le cas. Donc du coup je vais aborder un petit peu le sujet. Donc vous avez déjà une petite vue de ce que je voudrais réaliser. Bon, je l'ai déjà réalisé, mais bien sûr je vais vous remontrer la marche à suivre. Voilà, en fait j'ai, comme vous le savez, hein, je fais des pédales d'effet de guitare en parallèle de tous mes projets, et là j'ai en fait un effet basé sur des tubes d'amplification des 12 AU7. Donc en gros c'est une pédale de distorsion pour donner du graou à une guitare. Et en fait j'ai besoin de créer un petit cylindre de protection autour des lampes. Donc j'en ai fait deux variantes en fait. Hop, on va faire ça. Ouais, j'en avais fait une première que je trouvais pas forcément très jolie, donc avec des spires. C'est pas le sujet de la vidéo, mais vous voyez. Et là en fait voilà, je veux créer une petite protection comme ça, donc relativement ajourée et de manière facile, hein, parce qu'on imagine bien que venir découper des formes comme ça sur un cylindre avec des plans, je vais dire, des plans tangents au cylindre, enfin c'est un peu compliqué, en tout cas avec les méthodes qu'on a pu voir jusque là. Du coup, on va créer un nouveau fichier, une nouvelle conception. Voilà. Donc la première étape va consister en fait à réaliser le cylindre. Donc pour ça, je vais aller dans la tôlerie, où je vais venir créer ici une esquisse. Donc la tôlerie, vous allez voir, c'est une façon de travailler un petit peu différente, qui est agréable également. Donc mon tube fait 22 mm, donc moi je veux un cylindre de diamètre 25, donc diamètre intérieur. Il faut toujours imaginer que le logiciel va avoir besoin d'une tôle à déplier, à replier, on verra après. Donc là on comprend bien qu'on va avoir un cylindre fermé, donc une tôle qui ne peut pas être dépliée. Donc il va falloir donner au logiciel une découpe tout simplement, donc avec une ligne. Donc on va venir placer ici sur le cercle et sur le centre, et on va créer ici une deuxième ligne. On va venir en fait couper notre cylindre, enfin en tout cas notre profil. Donc ici on vient créer la deuxième ligne. Ce qu'on peut faire, c'est ici venir côté. Bon, on va mettre 1 degré, il y en aura assez. Voilà. Et du coup on voit qu'on a bien une portion de cercle. On va venir ici faire un T pour trim, donc pour venir ouvrir du coup notre cylindre.
Et on va ensuite sélectionner nos deux lignes et faire X pour les passer en ligne de construction. Donc là, on voit, même si c'est pas encore une tôle, hein, on voit bien qu'on a un fil coupé, donc un profil coupé qu'on va pouvoir convertir en tôle. Donc on peut terminer l'esquisse. Ce qu'on va faire, on va pouvoir ici aller dans modifier, règles de tôlerie. En fait, ici, on va avoir une bibliothèque avec les différents matériaux voilà, hein, qu'on va pouvoir travailler. On pourra en créer un. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser ici le style que j'ai réglé ici avec une épaisseur de 2 mm. Donc, on peut l'éditer avec le petit crayon, hein, rien de compliqué. Voilà, donc je n'y touche plus. Je vais ensuite choisir le profil que je viens de créer. Et je vais faire un bord tombé. Voilà. La règle de tôlerie, donc je vais utiliser le style, le métal. Je vais avoir besoin d'une hauteur d'extrusion, donc la hauteur de mon tube en fait qui fait 52 mm. Et on voit déjà ici notre tôle arrondie en fait qui est déjà créée. Donc après on peut choisir de côté si on veut, hein, auquel cas on va pouvoir extruder par en dessous. Enfin voilà, on a forcément possibilité de paramétrer un petit peu. Hop, je vais recréer ici. Voilà, on peut vraiment paramétrer les choses comme on veut. Hop, la direction, pareil sur l'intérieur-extérieur. Enfin voilà, on peut vraiment jouer comme on veut. Donc on fait bien attention par contre d'être sur l'extérieur du cercle. Voilà, ok. Là, vous me dites, on pourrait déjà déplier notre cylindre. Donc on va essayer. Donc on va aller dans modifier, déplier. Mais en fait, le logiciel ne détecte pas de pli. On est sur un cylindre, donc apparemment il ne considère pas le cylindre comme un pli. Donc on va devoir en fait un petit peu feinter le logiciel et lui créer un pli entre guillemets fictif. Donc pour ça on va récupérer la face qui est juste ici. Et avec E on va extruder donc d'une petite cote, un peu importe. Moi je vais mettre 0, allez 0,2 mm, ce sera suffisant. Bon 0,1 ce sera bien. Voilà. Et du coup, là, j'ai généré, entre guillemets, un pli plus ou moins fictif. Je vais du coup pouvoir aller dans Modifier, Déplier. Je vais choisir la face de démarrage de dépliage, en fait, ce qu'ils appellent l'entité fixe. C'est-à-dire, c'est la face par rapport à laquelle on va déplier le reste. Et ensuite, cliquer sur la face à déplier. Et là, du coup, pouf, miracle, on se retrouve avec notre tôle qui est dépliée. Maintenant qu'on a une tôle dépliée, on va pouvoir bricoler un petit peu dessus, donc faire un petit peu de déco. Donc je vais vraiment reprendre le même visuel que j'ai pu créer sur mon autre version. Donc j'utilise des splines et je viens décorer ici, alors comme je veux. Je vais vous faire ça en timelapse. Voilà, donc j'ai dessiné mes différentes splines. Donc on va ensuite travailler comme d'habitude. On va sélectionner les différents profils. Donc je reste appuyé sur CTRL hein, pour les sélectionner. Je vais ensuite faire Q, press pull ou extrusion, peu importe. Je vais ensuite faire une étendue vers l'objet. Voilà, donc je me retrouve avec ma tôle entre guillemets brute qui me reste à plier. Et la magie du logiciel va opérer puisque je vais faire créer pli, replier. Je peux annuler ici. Et du coup, je me retrouve avec ma pièce repliée, plutôt sympa d'ailleurs, hein, si je puis me permettre. Ensuite, il va nous rester, bon, on va aller un petit peu plus loin que sur la pièce que j'avais créée initialement. Je vais créer une esquisse. Voilà, je vais faire une projection de ceci, pas de celui-ci. On va faire ça dans les règles de l'art. Hop. J'oublie d'appuyer sur CTRL. Ok. Je vais faire P pour Project. Voilà, comme ça j'ai mes 4 points. Je vais faire un cylindre qui va aller vers un de mes points. Un second qui va aller vers mon second point. Je vais ensuite créer deux lignes qui vont aller d'un point à l'autre.
Voilà, je peux terminer l'esquisse. J'ai donc ma petite partie manquante ici que je vais pouvoir extruder avec un Q. Oh, si je ne prends pas la flèche, ça va pas aller. Je vais joindre. Et je vais aller vers l'objet qui est ici. Pour me retrouver du coup avec un profil qui est fermé. Donc on a toujours des faces, c'est normal, hein, puisqu'on a créé une face auparavant. Mais le défaut ne se verra pas de toute façon à l'arrivée. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est recréer également une petite embase à visser. Hop, on va aller au bout du sujet. Hein. Donc je vais faire un cylindre. Hop, non, je vais faire d'abord une projection de mon contour extérieur. Ok. Je vais ensuite faire un cylindre ici. Ou bien non, je vais faire des petites oreilles, ce sera plus joli. Donc du coup, je vais appuyer sur X pour faire un cylindre de construction. Je vais mettre à 31 par exemple, 32. Ouais, 32 c'est bien. Et ici, du coup, en me snappant sur le centre, je vais faire des trous de 4 mm. X. Non, ça va être des vis de 3 mm. Je dis une bêtise. Du coup, je me rends compte que mon trou est un peu proche du centre. Donc, je vais plutôt le mettre à 35, d'autant plus que je dois mettre mes renforts. Je vais faire un second cylindre ici. Que je vais faire de 5, 6. 6 c'est bien. Je vais refaire X, sélectionner et faire X pour retransformer. Du coup, je peux ramener légèrement le tout vers l'intérieur. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je vais ensuite pouvoir venir créer une ligne. On va faire comme ça. Je vais définir une tangente ici. En créer une deuxième également que je vais également mettre en tangentiel. Et ici, je vais venir créer une cote. Alors voilà, je fais ça. On va mettre 4 mm. Je vais faire pareil ici. 4 mm. Et je vais venir... Ah ouais, non, je pourrais pas créer de congé comme ça. Non, bah c'est pas mal, c'est bien. Donc là, deux solutions. Soit je fais un trim ici, soit je viendrai sélectionner les faces. Je vais utiliser les faces en l'occurrence. Donc je vais terminer l'esquisse. Je vais faire une sélection avec CTRL. Voilà. Faire un Q. Bon, on va aller faire de 2 mm. Voilà. Et ensuite, je vais faire... donc je vais repartir en solide. Je vais créer un réseau circulaire. Donc je vais choisir des fonctions. Hein. Aller rechercher ma fonction ici. Donc ce que je viens d'extruder en fait. Hein. Mon axe de rotation, c'est la partie centrale. Et là, après, bah, je vais choisir 3. Hein, de toute façon, ça sera très bien. Ok. Voilà, et du coup, je me retrouve avec la petite protection. Bon, après, ici, il faudra peut-être que je retravaille légèrement. Mais bon, de toute façon, c'est pas la pièce définitive. C'est comme d'habitude un concept. Voilà qui conclut ce tuto Fusion 360. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez laisser juste en dessous de la vidéo. Je me ferai une joie de vous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, hein, je le répète régulièrement, beaucoup de personnes qui visionnent la vidéo ne sont pas abonnées et c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous. Donc voilà, abonnez-vous, c'est tout ce que je peux vous demander. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.